On peut effectivement se demander si les territoires transfrontaliers sont des espaces laboratoires qui interrogent les notions d'altérité et d'identité. Lorsqu'on se pose cette question, il apparaît d'abord un paradoxe. D'un côté, les territoires transfrontaliers sont en effet des lieux d'affirmation d'une identité commune et la coopération transfrontalière est un laboratoire où s'expérimentent de nouvelles formes de gouvernance et d'intégration transfrontalière. D'autre côté, ce sont aussi des lieux d'affirmation de l'altérité, car s'y affrontent différents systèmes politiques, administratifs et surtout des cultures différentes, comme le montre cette image illustrant les différences entre la culture allemande et française. Après la Deuxième Guerre mondiale, historiquement, les territoires transfrontaliers sont d'abord des laboratoires de la réconciliation franco-allemande. Et ce n'est pas facile, car les frontières, comme le disait déjà Alfred Moser, sont des cicatrices de l'histoire, comme le montrent ces trois images du pont entre Strasbourg et Kehl, la première en 1900 entre l'Allemagne et l'Allemagne, où l'Alsace appartient au Reich allemand, la deuxième en 1918, où l'Alsace devient française et les douaniers français gardent la frontière franco-allemande, et la troisième en 1940, où l'Alsace redevient allemand, placée sous occupation des nazis. Ce n'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Alsace est libérée, et une réconciliation franco-allemande peut alors être initiée. Elle commence au niveau intergouvernemental avec la conclusion du traité de l'Élysée en 1963 et il faut attendre 2003 pour que cette réconciliation franco-allemande se réalise à la frontière lors du 40e anniversaire du traité de l'Élysée, quand Jacques Chirac et Gerhard Schröder font une déclaration commune en faveur de la création de l'Eurodistrict Strasbourg-Kehl-Ortenau. Aujourd'hui, cet Eurodistrict se traduit par un espace de vie commun, par des projets d'aménagement intégrés à la frontière, tels le Jardin des Deux Rives, et surtout par l'ouverture en 2004 d'un pont de l'amitié pour les citoyens. Deuxièmement, les territoires transfrontaliers sont aussi des laboratoires d'intégration régionale. On peut ici citer l'exemple de la région transfrontalière franco-germano-suisse, où la coopération transfrontalière commence dès 1963 par la création à Bâle de la première association à but transfrontalier, la Regio Basiliensis. Aujourd'hui, cet espace transfrontalier comprend 3 États, la France, l'Allemagne et la Suisse, 2 Länder, le Baden-Württemberg et la Rhénanie-Palatinat, les 5 cantons de la Suisse du Nord-Ouest et la région française du Grand Est. L'intégration régionale se matérialise par la création, en 2008, d'une région métropolitaine transfrontalière avec 4 piliers d'intégration. Le pilier politique est composé par des instances de gouvernance transfrontalière, la conférence du Rhin supérieur, le Conseil rhénan, qui est un parlement transfrontalier, et 4 eurodistricts. Le pilier économie réunit des acteurs économiques, les chambres de commerce, les syndicats, les entreprises. Le pilier sciences soutient la coopération universitaire et le pilier société civile implique les citoyens dans la coopération transfrontalière. L'intégration régionale se matérialise aussi par les nombreux projets transfrontaliers illustrés ici. Les livrets scolaires, pistes cyclables, le tramway transfrontalier, etc. Enfin, les territoires transfrontaliers sont aussi des laboratoires d'intégration européenne. À partir de 1989, la communauté européenne s'implique en effet dans la coopération transfrontalière avec la mise en place d'un programme communautaire Interreg, dont l'objectif est de faciliter la contribution des régions frontalières à la mise en œuvre du marché unique. 3 générations d'Interreg sont réalisées dans l'Union européenne jusqu'en 2006. Et en 2007, lors de la réforme de la politique régionale européenne, Interreg devient l'objectif numéro 3 de la coopération territoriale pour favoriser la cohésion économique et sociale dans les territoires transfrontaliers. Interreg est généralement évalué comme un succès pour l'intégration européenne dans les régions frontalières. On le voit si l'on regarde la couverture des espaces concernés en 1990 et ensuite celle en 2020. L'évolution montre l'élargissement
considérable du périmètre d'Interreg. Aujourd'hui, 30% du territoire de l'Union européenne est impliqué dans ce programme communautaire qui a abouti à la réalisation de milliers de projets transfrontaliers et qui contribue ainsi largement à l'intégration européenne. En conclusion, peut-on dire que les territoires transfrontaliers, qui sont des laboratoires d'intégration, sont devenus de véritables modèles d'espace partagé? Je pense qu'il faut rester prudent, car la dialectique de la frontière entre identité commune et altérité demeure. Si on reste avec l'exemple de l'Eurodistrict Strasbourg-Kehl, on voit qu'en 2020, effectivement, il y a l'affirmation de l'identité commune. On le voit ici par la statue du couple franco-allemand situé en face du pont de l'Amitié à Kehl, mais on voit aussi l'affirmation de l'altérité avec, comme on le voit à droite, la fermeture hermétique du pont piéton à côté du tramway transfrontalier pendant le premier lockdown de la pandémie Covid-19 entre mars et juillet 2020. Merci.